Qu'est-ce qui est plus beau dans l'amour? La période des fiançailles ou ce qui vient après le mariage? Dans les fiançailles, on est là, on attend, on désire, on tourne autour. Vient le mariage qui consomme ce désir. J'ai tout un développement dans mon livre Chasteté et consécration sur la dialectique du désir et du plaisir. Vous allez me dire, qu'est-ce que ça veut dire? Le désir est tendance vers, attente, nostalgie. Et le plaisir vient combler le désir et en même temps le supprime. C'est paradoxal, c'est contradictoire. Comment se fait-il que ce qui accomplit le désir le supprime? Réfléchissons. Et au cœur de cette question, il y a ce qu'on appelle le célibat consacré, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui ont renoncé au mariage. On peut les considérer comme des monstres, des gens tordus, des gens illuminés, des gens détraqués, des psychopathes, où on peut se dire, il y a là peut-être un chemin, une question qui est posée. Le désir, le désir, le désir, le désir. Et quand on l'accomplit, paf, il tombe à la case zéro. Réaliser le désir, c'est le tuer. Comment s'en sortir? Y a-t-il moyen de trouver entre ces deux éléments, le désir et le plaisir, je ne veux pas dire un compromis, mais une explication, une solution? J'ai toujours cherché dans ma vie à justifier mon vœu de chasteté, qui n'est pas du tout naturel. On dira qu'il est anti-naturel. Et moi je dirais qu'il est surnaturel. Il ne se comprend que dans la foi et il ne se vit que dans la grâce. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a dans l'attente, une saveur, une profondeur, une beauté qui n'existe pas dans l'accomplissement de l'acte. J'ai ici quelques textes en arabe que j'ai traduits en français. Salah Mukhaymar, تأجيل اكتمال اللذة وتحققها بالفعل يفسح الطريق أمام الانتظار بكل ما ينطوي عليه من سعادة عبر المعاناة من سعادة عبر المعاناة. Je traduis ça. Le fait de surseoir au plaisir et à l'accomplissement total de l'acte sexuel ouvre un chemin à l'attente, à l'intizar, avec tout ce que celle-ci implique de béatitude au cœur même du tourment. Béatitude et tourment.
Cette béatitude suppose le maintien du désir en suspens dans un état de tension et de tendance vers. فالسعادة هي أن تظل الرغبة دائما أبدا اتجاه إلى. Tendance vers. Ce qui fait l'enfant, ce qui fait la beauté de l'enfant, ce qui fait la fraîcheur de l'enfant, c'est que l'enfant est tout entier tendance. L'adulte cherche le plaisir, cherche à mettre la main dessus, cherche à le posséder. Mais une fois que tu l'as possédé, tu n'as plus que du vent dans tes mains. C'est terrible. Et il ajoute, notre auteur, وَمَا هِيَ الصُّوفِيَّةُ إِنْ لَمْ تَكُنْ هَذَا. Et que représente la mystique si elle n'est pas cela? C'est quoi la mystique? Sophia. Elle est tigare. Et là, في معاناة لذة. معاناة لذة. La mystique est-elle rien d'autre que cela? Une tension et une tendance vers dans un tourment béatifiant et une attente pleine d'espérance. Mais sans qu'il lui soit permis de dépasser cet état d'attente et d'espérance. Vous allez me dire, c'est une torture, là. C'est quoi? C'est de la gymnastique. On est tendu vers et on refuse l'accomplissement. Avant même que le christianisme ou l'islam découvre cela, c'est le tantrisme bouddhique qui l'avait découvert. Nous avons une des études les plus profondes, une des recherches les plus intéressantes sur la sexualité et le désir dans le bouddhisme tantrique, qui est dit développe le désir, creuse le désir, accepte le désir, accepte l'attente sans chercher à la combler immédiatement, sans chercher à remplir le vide. C'est ce qu'on appelle la chasteté consacrée, mais une chasteté qui peut être vécue dans la relation conjugale. Vous allez me dire comment? La relation conjugale, c'est une relation qui va jusqu'au bout d'elle-même. Oui, mais encore faut-il ne pas trop se presser. Il y a toute une technique d'ajournement du désir, d'ajournement du plaisir, pour creuser ce désir, pour qu'il arrive à un paroxysme. Vous allez me dire, c'est très compliqué ce que vous dites là. Oui, je sais. En même temps, réfléchissez à votre propre expérience. Le moment le plus beau des fiançailles, ou plutôt le moment le plus beau de l'amour, c'est les fiançailles. Pourquoi? Parce que théoriquement, on attend. On attend. On attend que le désir culmine pour l'accomplir. Et cette attente élargit le cœur, élargit le cœur, élargit l'être, élargit l'âme à des dimensions insoupçonnées. Pourquoi est-ce que je vous dis ça aujourd'hui? Je vous dis ça aujourd'hui parce que nous sommes actuellement dans la période de l'attente, de l'Avent, avant Noël, 4e semaine de l'Avent aujourd'hui. Et si vous regardez à ma droite, vous noterez qu'il y a Marie, Jésus, les mages, les bergers, les moutons et une crèche vide. Vide! Vide! Il n'y a rien.
le vide dans la vie, le vide dans la vie spirituelle, le vide du désert, le vide du silence, le vide du désir, qui est un appel à être rempli, à être comblé. Si vous voulez mon sentiment, c'est que cette crèche vide symbolise l'attente de l'humanité. Venez, divin Messie, venez, divin Messie, venez, 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 venez. Ça veut dire que Dieu, avant de combler le désir de l'humanité, avant de combler son attente, avant de remplir son espérance, l'a laissé creuser son désir, jusqu'à ce qu'il culmine dans le cœur de Marie, dans le sein de Marie. Le Verbe s'est fait chair. Je dirais que l'incarnation en Marie est un désir si profond, si intense, qu'il a comme forcé Dieu à descendre, attiré Dieu sur terre, comme un aimant. Et le Verbe s'est fait chair. C'est en Marie que le désir de l'humanité a atteint son acmé, son sommet. Et c'est le sens de la virginité. La virginité consacrée, c'est quoi? C'est justement rien d'humain ne comblera mon cœur. Rien d'humain ne comblera mon feu, mon cœur. Alors vous allez me dire, donc on ne se marie plus. Mariez-vous. C'est très bien. Mais sachez que même le mariage, dans ce qu'il a de plus intime, de plus profond, ne comblera pas votre cœur d'homme ou de femme. Rien d'humain. Rien. Et c'est pourquoi j'inscris la chasteté au cœur même de l'amour humain. C'est une gymnastique pour moi, mais une gymnastique extrêmement éclairante. Au cœur de l'amour, il y a une pauvreté essentielle de ne pas posséder l'autre, de ne pas posséder le plaisir, de ne pas jouir, pour tomber dans ce gouffre qui miroite en face de nous. Mange ce fruit, tu seras comme Dieu. Et on s'aperçoit que, bon, le vide demeure, le vide demeure. Vous allez me dire alors, il faut vivre en état de vide. Oui. En état d'attente. Oui. Ça veut dire, et je pense que la réponse se trouve dans l'épître de Saint Paul aux Galates, au chapitre 7, versets 23 et suivants, lorsqu'il dit, on se posait la question, faut-il se marier, faut-il pas se marier? Il dit, mariez-vous si vous voulez, ne vous mariez pas si vous voulez. C'est pas ça l'important. L'important, c'est que celui qui est marié vive comme s'il n'était pas marié. Ah, comment? Que celui qui possède vive comme s'il ne possédait pas. Ah, comment? Que celui qui a comme s'il n'avait rien. Ça, c'est le fond de ma spiritualité. Attachement total dans le détachement total. S'il y a attachement total, c'est l'esclavage, c'est la servitude. C'est le détachement total, c'est la froideur, c'est l'indifférence. Il n'y a rien. Et pour beaucoup, le vœu de chasteté consiste à ne rien sentir vis-à-vis de l'autre sexe.
Vous allez me dire, et vous sentez vis-à-vis de l'autre sexe? Mais bien sûr. Ah, donc vous n'êtes pas chaste, vous n'êtes pas religieux, vous n'êtes pas consacré. Mais comment la femme ne m'attirait pas? Comment la femme ne m'attirait pas? Alors, je ne vais pas mettre la main dessus. Je ne vais pas la posséder. Je ne vais pas la posséder comme on possède un objet, comme on possède une richesse. Je terminais par une phrase que j'ai lue dans un livre d'Amin Maalouf. Je crois que ce n'est pas de lui, peu importe. Une phrase extraordinaire. L'amour est soif au bord d'un puits. L'amour est fleur et non pas fruit. Le puits est là. Il suffit de me pencher. Il suffit de tendre la main. Il suffit de prendre cette gorgée et de la porter à ma bouche. Non. Soif. Je maintiens ma soif au bord du puits qui pourrait la combler. L'amour est fleur et non pas fruit. C'est-à-dire l'amour est promesse avant d'être accomplissement. C'est compliqué peut-être, mais c'est très simple. Que chacun de nous réfléchisse à cette dialectique du désir et du plaisir dans sa vie. Et il constatera qu'il y en a un secret, il y en a une clé d'interprétation, il y a quelque chose d'essentiel, d'important. Et le temps de l'Avent, et la virginité de Marie, n'est rien d'autre qu'une réponse à cette grande question. Un amour qui atteint sa culmination en refusant de s'accomplir. Et le Verbe s'est fait chair. L'incarnation de Dieu sur notre terre est le résultat de ces 4000 ans d'attente d'une humanité assoiffée, désirante, espérante.